Pas manqué la réponse de l'Iran pendant que le téléphone sonnait. Et maintenant, je passe la parole à Lionel Zinsou. Merci. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous poser une question inévitable pour un Africain cette fois-ci. En vous rassurant, il y a une autre élection présidentielle qui tient éveillé toute la nuit tout un continent. C'est l'Afrique qui veille pour savoir qui sera le président français à l'issue des élections présidentielles françaises. Donc, autant nous sommes très sensibles au fait que les Américains élisent un président kényan, autant nous sommes toujours très sensibles à l'élection française. Je ferme cette parenthèse. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la gouvernance mondiale qui unit par définition la France et l'Afrique? Est-ce que ce que vous avez dit sur le risque d'émeute de la faim, qui serait une sorte de scandale post-crise, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se mettre à plusieurs pour essayer d'éradiquer? Est-ce que ce que vous avez dit de la FAO, du système des Nations Unies, c'est quelque chose sur quoi on peut progresser ensemble? Et au fond, est-ce qu'on peut consacrer une fraction de ce qui a été consacré avec beaucoup d'énergie à sauver les banques pour sauver un peu plus d'1 milliard d'hommes de la faim? Merci de votre commentaire sur la passion des Africains pour l'élection française. Mais si vous lisez, comme vous le faites tous les matins, les journaux français, vous verrez qu'en sens inverse, les affaires africaines passionnent les Français. Et ce qui se passe dans certains pays, pour le meilleur ou pour le moins bon, suscite des commentaires comme si le lien qui s'est tissé à travers l'histoire entre nos peuples ne s'était en rien distendu. Et je le prends comme une bonne nouvelle. Je crois qu'on est sans doute parmi les anciennes puissances coloniales, celle qui a su, celle qui a voulu en tout cas, conserver les liens que l'histoire nous avait donnés. Alors on nous a beaucoup critiqué pour cela. Je crois qu'il y a bien des choses à corriger naturellement. Mais au total, il me semble que c'est l'honneur de la France d'avoir voulu maintenir vivant cet héritage et de vouloir le nourrir année après année. C'est ce qui vous explique que dans notre aide au développement qui monte, puisque entre 2007, où elle était à 0,38 et cette année où elle sera à 0,44, on monte, 60% du total continue à aller vers l'Afrique. Et c'est vrai plus largement pour les pays européens qui représentent, je le disais tout à l'heure, 60% du total mondial de l'aide et dont l'essentiel va vers le continent africain. Mais il faut faire plus et mieux. Et c'est sur le mieux que je voudrais réfléchir avec vous. L'aide publique reste nécessaire. Mais 50 ans après les indépendances, et l'an prochain, nous fêterons, avec 14 pays africains, 5 décennies d'indépendance. Et je vous indique que ces 14 chefs d'État verront défiler sur les Champs-Élysées des troupes venues des 14 États pour marquer ce lien que nous voulons maintenir à travers l'histoire. Et donc, l'aide publique au développement ne peut pas être la panacée. Et il faut, et là je m'adresse aux grands chefs d'entreprise présents dans cette salle, que nous imaginions comment faire mieux. Nos entreprises investissent, mais il faut qu'on arrive à le faire d'une façon qui soit sans doute plus attentive, plus à l'écoute des attentes de la jeunesse africaine. On dit beaucoup que la Chine est devenue la rivale des groupes européens, américains. Moi, j'ai un autre point de vue. Je pense qu'il est très bon pour le développement du continent africain que l'Afrique attire les investissements. Mais il faut que ce soit de bons investissements, pas seulement pour celui qui investit, mais aussi pour celui qui reçoit l'investissement.
Et là, moi, je propose une compétition entre les investisseurs venus de tous les continents. Et je suis sûr que dans cette compétition-là, les entreprises françaises arriveront au premier rang. Parce que plus que d'autres, me semble-t-il, elles sont attentives à aider par leur recrutement, par la formation, par le développement de filiales, de partenaires locaux, attentives aux besoins de développement. Mais on peut sûrement faire plus et mieux. Et vous qui vivez cette relation dans le domaine économique entre l'Afrique et la France, je crois que vous pouvez nous aider, avec d'autres grands patrons ici présents, à réfléchir à cette dimension nouvelle. Et puis, il y a bien des sujets qui sont devant nous. La santé, il faut mieux fédérer les efforts. Le climat, l'Afrique sera peut-être la première victime du réchauffement climatique. En tout cas, elle est certainement la moins préparée à faire face, ne serait-ce que pour des raisons financières, aux conséquences du réchauffement climatique. Et donc nous avons un devoir, et ça sera un sujet majeur pour la France à Copenhague, d'aider l'Afrique. Et Jean-Louis Borloo s'est rendu récemment en Afrique, d'abord à Addis Abeba pour voir le Premier ministre Mélès qui parle au nom de toute l'Afrique sur ces questions-là, puis dans d'autres capitales africaines avec deux propositions. Premièrement, aider l'Afrique à avoir accès à l'énergie. Il n'est pas normal que 10% seulement des Africains aient l'électricité. Et il est dangereux pour l'avenir de la planète que les Africains soient condamnés à détruire leurs forêts pour disposer d'énergie. Et donc nous proposons un grand plan d'équipement de l'Afrique en énergie. Et si possible en énergie renouvelable. Parce que les ressources sont là. Le barrage d'Inga sur le fleuve Congo a un potentiel colossal. Le Sahara peut être couvert de panneaux solaires. Et un des projets de l'UPM, de l'Union pour la Méditerranée, c'est justement celui-là, avec un câble qui transférait une partie de l'électricité produite vers les consommateurs européens. Et puis le deuxième grand sujet qui nous mobilise dans la perspective de Copenhague, c'est la protection, le développement durable des forêts du bassin du Congo. Parce que la planète a deux poumons qui l'aident à respirer, le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo. Or, 20% des émissions de CO2 supplémentaires viennent de la déforestation. Et donc, si on arrive à régler les problèmes des deux grands bassins forestiers, notamment celui du bassin du Congo, nous aurons fait un grand pas en avant à Copenhague. Donc voilà quelques exemples qui vous montrent que non seulement nous restons très attachés par l'histoire, par les liens humains à nos amis africains, mais totalement déterminés à les aider en repensant, en rénovant, en modernisant notre approche de l'aide que nous pouvons leur apporter.